Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas un vlog, c'est rien du tout, c'est juste une vidéo que j'ai fait un peu sur un coup de tête, car j'avais très envie de vous parler de ce que je fais en ce moment, de répondre aussi en même temps à des questions que vous me posez très fréquemment. Donc voilà, c'est une petite vidéo, tranquillou bilou, il n'y a pas de prise de tête, il est 22 h de toute façon, je sors de la douche, je suis même pas coiffée, je suis coiffée comme une sorcière. Donc voilà, allez vous chercher un petit café, un petit thé, un latte à de citrouille, ce que vous voulez, et c'est parti. Alors tout d'abord, vous me posez régulièrement la question du papier que j'utilise. Du coup, je vais commencer par vous expliquer le papier que j'utilise uniquement pour dessiner. Pour mes croquis, mes brouillons, tout ça, j'utilise tout simplement du papier Aramet classique. C'est vraiment un papier super basique qui me sert le plus souvent. Donc voilà, ensuite pour faire mes dessins au propre, donc les dessins qu'ensuite je scanne pour en faire mes illustrations finales, c'est un papier, j'ai pas vraiment envie de vous donner le nom parce que c'est ma petite trouvaille. C'est un papier 100% recyclé et de type un peu canson. Donc voilà. Sachez en tout cas, j'ai une petite astuce à vous donner par rapport à ça. C'est que moi j'avais acheté une grosse pochette de ce papier là et au final j'ai été très déçue par le grain et du coup bah au lieu de jeter la pochette complète, j'ai simplement retourné les feuilles et le côté lisse en fait au dos de ce papier là me convenait totalement. Donc voilà, petite astuce pour vous, si jamais vous avez investi dans du papier qui finalement vous déplaît totalement, gardez-le, essayez d'utiliser le dos et voilà. Vous me posez aussi beaucoup la question concernant le matériel que j'utilise. Sachez que j'en ai fait un article de blog complet où je détaille vraiment tout ce que j'utilise, je vous donne l'avis dessus et je vous donne même les liens vers les boutiques où vous pouvez les acheter. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous me demandez aussi beaucoup les logiciels que j'utilise. Beaucoup utilisent les logiciels de la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, etc. Moi j'ai choisi de faire une petite économie honnêtement parce que quand j'ai dû avoir des logiciels comme ça, c'était pendant mes cours, pendant ma formation et j'avais pas trop le budget en fait pour investir dans des logiciels pareils. Donc je me suis tournée vers des logiciels gratuits. Donc pour remplacer Photoshop, personnellement j'utilise le logiciel Krita que je recommande mais énormément, je l'utilise tous les jours, c'est le logiciel que j'utilise tous les jours et qui me sert vraiment pour toutes mes illustrations. Pour remplacer le logiciel Illustrator, j'ai décidé de me tourner vers le logiciel Inkscape, donc qui prend en compte les images vectorielles, donc par exemple pour faire mon logo ou par exemple pour faire certains projets de mes clients. Et pour la mise en page, donc pour la PAO, j'utilise le logiciel Scribus, mais celui-là c'est celui que je connais le moins parce que je l'ai pas énormément utilisé. Mais ça me permet de faire quand même des choses professionnelles, donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez tenter d'utiliser ces logiciels, ils sont top, et puis en plus, le super point, c'est que quasiment tous les tutos qui existent pour les logiciels de la suite Adobe fonctionnent aussi pour ces logiciels-là, donc il y a beaucoup d'informations que je ne trouvais pas sur mes logiciels, et au final, en regardant des tutos sur les logiciels de la suite Adobe, bah j'ai trouvé mes réponses, tout simplement, donc c'était super cool, et voilà. Alors vous m'avez aussi beaucoup demandé des conseils concernant le dessin. Encore une fois, j'ai fait un article de blog où je recense les 10 meilleurs conseils en dessin que je peux vous donner. Donc le conseil de lâcher prise, de prendre conscience qu'à notre époque, on ne dessine plus par nécessité absolue, de retracer notre histoire, de retracer des faits, etc. Donc vraiment, dans un premier temps, lâcher prise et essayer de dédramatiser un maximum, prendre confiance en soi. Donc voilà, je vous donne des tas de conseils dans cet article de blog, comme dans tous mes articles de blog d'ailleurs. Mais il y a d'autres conseils que je ne 1, 2, 3 que je ne vous ai pas donné et que j'ai oublié donc de donner dans cet article-là. Tout d'abord, n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre entourage.
même des personnes qui ne s'y connaissent pas en dessin, c'est toujours utile d'avoir des avis divers et variés. En revanche, si personne ne vous donne vraiment des conseils constructifs, vous pouvez toujours vous tourner vers des groupes Facebook. C'est là-dedans que je trouve la plupart des informations qui me manquent en fait. Donc voilà, quand on débute, c'est pas mal de se tourner aussi vers des personnes qui ont un peu plus d'expérience que nous. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire, justement par rapport au groupe Facebook, il en existe de toutes sortes, que ce soit pour un logiciel, que ce soit pour du dessin, pour que ce soit de la sculpture. Sachez que c'est très très important d'être entouré quand on fait ce genre de choses, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à rejoindre un de ces groupes Facebook là. C'est toujours très très intéressant, toujours très enrichissant, on se sent beaucoup moins seul dans ce qu'on fait, donc voilà, foncez. Concernant les tarifs, vous m'avez aussi beaucoup demandé comment fixer nos tarifs. Il y a le site Cob One, donc tout ce que je vous explique, je mettrai tous les liens juste en dessous. Le site Cob One, c'est là-dessus que j'ai trouvé beaucoup d'informations concernant les tarifs en illustration et surtout dans le monde des freelances. Mais il y a aussi le site de Elodie Illustration qui m'a énormément aidée. C'est franchement le site que j'allais voir tous les jours pour avoir des informations sur tout. Donc voilà, Elodie, si tu passes par là, encore un grand merci et n'hésitez pas à aller visiter son blog, son Instagram, enfin tout ce qu'elle fait, elle donne d'excellents conseils. Et vous m'avez aussi demandé comment gérer un long projet. Alors ça m'a fait un peu rire quand on m'a demandé ça parce que ça a un peu fait écho à un des vlogs que j'avais fait sur la réalisation de ma première collection de carnets. Sachant que, donc oui, c'était la première, je n'avais jamais fait ça, je travaillais avec des matériaux avec lesquels je n'avais jamais travaillé, et honnêtement, ça a été mais un enfer, clairement. Ça a duré beaucoup plus de temps que prévu, ça m'a demandé un investissement financier beaucoup plus important que prévu. Ça a été que des rebondissements ce vlog, quand je l'ai monté, j'étais limite en train de m'arracher les cheveux. Tellement je me disais mais fais pas ça, mais pourquoi tu fais ça? Mais bon, au final ça a été super enrichissant parce que ça m'a permis aussi de lancer une deuxième collection qui est sortie il y a pas très longtemps. Et maintenant je travaille justement sur la troisième collection, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc pour gérer un long projet, ce que je vous conseillerais de faire déjà, c'est d'essayer de faire la liste de toutes les étapes par lesquelles vous devrez passer. Que ce soit la liste du matériel qu'il vous faudra, tous les endroits où il faudra vous rendre pour acheter ce matériel, le temps de séchage, le temps de pause, etc. Vraiment, essayez de lister toutes les étapes et aussi le temps que ça pourrait vous prendre. Gardez une marge d'erreur pour les imprévus, chose que je n'avais pas faite. Voilà. Donc ouais, essayez ça et surtout documentez-vous énormément avant, pendant et aussi après. Par exemple, moi je me suis beaucoup documentée sur la reliure cousue à main. Donc voilà, c'est sur internet que j'ai trouvé en fait toutes mes petites techniques et puis aussi en observant toute ma collection de vieux bouquins que j'ai. Et voilà, donc se documenter, essayer de s'organiser un maximum et surtout garder du temps pour vous, garder du temps pour vous reposer, n'essayez pas de travailler plusieurs heures, enfin toute une journée complète de 7h à 1h du matin, c'est pas raisonnable et de toute façon sur le long terme c'est pas viable. Donc voilà les conseils que je pourrais vous donner là-dessus. Et quelles sont mes inspirations du moment? Alors en ce moment c'est un petit peu spécial. Au moment où je vous parle, nous sommes le jeudi 4 novembre. Donc Halloween est passé, mais si vous connaissez un petit peu mon style de dessin, vous savez qu'avec moi Halloween c'est jamais vraiment terminé. Je suis toujours dans un style un peu gothique, assez noir, assez sombre, etc. Donc voilà, et puis pour l'instant on n'est pas vraiment dans la période de Noël, donc j'ai pas vraiment encore switché malgré le fait que je travaille dessus, enfin sur mes projets de Noël. Mais ouais, en ce moment mes inspirations c'est films d'horreur, histoire de crime aussi que j'écoute beaucoup en travaillant, et le soir je lis un livre d'amour. Voilà le gros paradoxe entre ma journée et ma soirée. L'écriture aussi, en ce moment l'écriture ça m'inspire énormément. J'avais commencé à écrire en milieu d'année et j'ai recommencé hier sous l'assistance de ma belle-sœur qui attend la suite de ce que j'écris.
Donc ouais, franchement l'écriture ça m'aide beaucoup, ça me permet de me vider la tête et de faire autre chose tout simplement. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait l'année dernière quand je préparais les fêtes de fin d'année. Je m'y étais pris un petit peu à la dernière minute, enfin, faut dire en même temps que c'était ma première année en tant que freelance, que j'étais en plein rush pour un projet avec une cliente, donc c'était un petit peu compliqué. J'avais fait deux trois visuels pour le site de Redbubble sur lequel j'étais à ce moment-là. Mais voilà, cette année j'ai décidé de faire autre chose, j'ai décidé de refaire à nouveau une collection complète, donc sur le thème de Noël bien sûr. Donc je compte faire une grande illustration, des marque-pages, peut-être des cartes, je sais pas encore trop. Et surtout, comme d'habitude, une collection de carnets. Et des carnets un petit peu différents de ce que j'ai fait dernièrement. Je me suis un petit peu inspirée de mon enfance, des Noëls de mon enfance. J'aimais beaucoup lire et même juste feuilleter des livres de Noël pendant l'époque de l'Avent. Des livres très très illustrés, très détaillés, très colorés, voilà, moi ça me faisait rêver. Les films aussi, les téléfilms qui passaient la journée, c'était vraiment chouette. Donc cette année, pour Noël, les carnets de Noël, je veux pas trop vous en dire non plus, je vais garder la surprise pour plus tard, mais je me suis un petit peu inspirée de l'atelier du Père Noël, pour faire un carnet qui pourrait être, qui aurait pu être oublié parmi divers livres et divers objets dans l'atelier du Père Noël. Donc voilà, comme d'habitude, ça sera dans mon style, un style assez sombre mais avec beaucoup de détails. Il y aura du rouge, il y aura du doré, il y aura des détails, il y aura plein de petites choses, voilà. Donc pour l'instant c'est ce qui m'inspire beaucoup. Je sais pas encore, je suis pas encore vraiment dans la période de Noël. Je sais qu'il y en a dès le 1er novembre, ça y est c'est période de Noël direct, mais moi pas du tout, enfin en tout cas pas cette année. Donc voilà. Pour l'instant, je prends mon temps de faire ma petite collection tranquillement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu disparu des réseaux sociaux. Je dois avouer que quand je suis vraiment dans une période de création intense, j'ai tendance à me couper complètement du monde. Je ne vais plus sur Facebook, je ne vais plus sur Instagram. En fait, le seul réseau social que je visite, c'est YouTube la journée pour écouter de la musique ou des émissions. Donc voilà. C'est tout. Je suis désolée, mais c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai appris cette année, c'est que, voilà, quand je crée des choses comme ça qui me prennent du temps, j'aime bien être toute seule, j'aime bien être dans ma bulle du matin au soir, j'aime bien vraiment être, rester aspirée par ce que je fais et ne rien voir autour. Donc voilà pourquoi j'ai un petit peu disparu des réseaux sociaux. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des nouvelles très bientôt de mon projet. D'ailleurs, j'ai le prototype juste ici, qui est presque terminé. Il y a juste les petits détails, l'assemblage, voilà, qui reste à faire. Mais voilà, cette fois-ci, ce sera des carnets personnalisables, toujours en papier recyclé, toujours en 10 exemplaires. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de terminer ça, j'ai hâte de vous les montrer et d'avoir vos avis. D'ailleurs, en parlant de vos avis, un très grand merci pour l'accueil que vous avez fait à mes derniers carnets. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir à quel point ils vous plaisaient. Et voilà, un grand merci parce que c'est... Enfin, il n'y a pas de mots quoi. Franchement, voir que mon travail vous plaît, c'est... Voilà, ça n'a pas de prix. Donc encore merci à vous. Merci à tous ceux qui me suivent depuis si longtemps. Et puis, passez un bon week-end. Et on se revoit très bientôt. Ciao!